Bonjour à tous, je fais une vidéo très heureux de faire cette vidéo parce que on peut de plus en plus abandonner la forme des choses pour aller dans le fond des choses. Et je viens d'assister à un événement intéressant et je voudrais largement développer sur ce sujet des gilets jaunes qui seraient une bande d'indigènes. C'est extraordinaire. Ce qui m'intéresse, tout le monde est tombé dans le panneau. Tout le monde est tombé dans le panneau de l'identification à un symbole qui réunit la population française, qui réunit le peuple français en mettant un gilet jaune. Du coup, on entend les gilets jaunes sont des casseurs. Les gilets jaunes sont des antisémites. Les gilets jaunes sont des gens des extrêmes. C'est des gens mauvais, quoi. C'est vraiment les gilets jaunes. Mais c'est la population française qui est dans la rue et qui a simplement enfilé un gilet jaune. Ce qui veut dire que les journalistes, les politiques, etc., sont tout simplement en train d'insulter la population française. Mais en essayant de l'enfermer dans cette représentation identitaire de gilets jaunes. Comme si c'était le FN ou si c'était, je sais pas, les insoumis. On dirait les insoumis sont des gens, ce sont des extrémistes ou les... Non, non, c'est la population française. Et ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le mépris qu'a toujours eu une grille de Levavasseur. Parce que, je répète, ce qui m'intéresse, c'est vraiment profiter de ce qu'il nous montre pour transmettre sur la perversion narcissique. Ingrid Levavasseur, comme Emmanuel Macron, qui est un pervers, un manipulateur, qui a des problématiques narcissiques et qui est en délire de mission, est venue grâce aux médias. C'est les médias qui ont mis en place Emmanuel Macron. On a assisté à un braquage où aujourd'hui, comme lors de la Révolution française, comme l'explique Michel Drac dans une précédente vidéo de lui que j'ai déposée, n'hésitez pas à la regarder, la révolution aujourd'hui qu'on est en train de vivre, qui forcément s'exprime d'abord par une forme de manifestation, mais qui est vraiment une révolution qui est en train de se mettre en place, elle est légitime. Emmanuel Macron a braqué en fin de compte la République grâce aux médias, grâce aux lobbies qui sont en arrière-plan et tous qui le soutiennent, puisqu'il est là pour protéger et préserver et faire se développer des intérêts privés. Il est donc plus représentatif, comme le roi de France n'était plus représentatif de la majorité des Français. Alors on le fête tous les 14 juillet, et le 14 juillet est en train d'approcher, il approche, et ça veut dire que c'est légitime. Ils nous le vendent tous les 14 juillet, la légitimité de la révolution, de l'insurrection, de la défiance, et puis de demander que nos droits soient respectés, et qu'on soit dans une véritable représentativité, c'est-à-dire que les gens nous représentent. Moi, je ne sens personne de ce gouvernement qui me représente. On sent un décalage, des gens hors sol, qui appartiennent à un autre univers, pas au même que le nôtre, et qui sont absolument tout le temps méprisants. Toujours ce même mépris. Alors, il y a Ingrid Levavasseur qui va sur la manifestation, après une tentative de braquage, avec en arrière-plan du politique, du tapis et j'en passe, qui va, pour ses problématiques narcissiques, parce que les problèmes narcissiques, c'est comme l'amputation par rapport à l'empathie, c'est-à-dire que ton empathie, elle est amputée, et qui est capable d'avaler l'effort commun de centaines de milliers de personnes à des fins personnelles, à une réalisation personnelle. Les gens sont capables de pardonner, mais c'est comme si on disait à Macron, bon, ben, pardonne et viens manifester avec nous. Il y a peut-être du pardon, mais la réaction, ce serait maintenant de nous laisser tranquilles. Non, je veux encore continuer de cette médiatisation dans laquelle je suis. Je me rends à la manifestation, mais les gens n'ont pas oublié. Ils ont bien vu la même méthode. Ils ne sont pas forcément capables de mettre les mots, perversion narcissique. Ils ne sont pas forcément capables d'expliquer l'exactitude des méthodes qui sont similaires à Macron. C'est un pressenti. Voilà, ils sentent les choses. Ils pressentent les choses, plutôt que pressentis. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se disent, cette personne, elle est bizarre, elle est malsaine. Ils la sentent. Ils ont bien vu deux visages. Le visage, tout d'abord, du début de la médiatisation, très agréable, et qui va utiliser l'histoire des ronds-points, comme Emmanuel Macron, il fait la même chose, à chaque fois à son avantage. Par exemple, elle va dire, ouais, lors d'une émission de télé, dans une voix douce, elle est agréable, vous n'allez pas vous plaindre d'attendre quelques minutes au rond-point, parce que ce sont des gens qui crèvent la dalle.
Puis quand vous partez en vacances, ça ne vous gêne pas pour partir en vacances de passer des heures dans les embouteillages. Elle est applaudie. Ensuite, elle prend le même truc et elle dit non, non, il faut monter une liste, etc. Il faut arrêter tout ça. Vous ne vous rendez pas compte, les gens en ont marre d'être bloqués au rond-point. Chaque fois, je prends un même sujet et je l'utilise à mes avantages. Tous les traits de la perversion narcissique sont présents. Et là, elle se fait éjecter. Mais c'est normal. On sentit qu'on allait être braqué. Quelqu'un qui avale tout pour sa réussite personnelle. Et elle traite, et là, ça, c'est intéressant, elle traite les gilets jaunes de bandes d'indigènes. Mais l'histoire des indigènes, c'est la même. Ce sont des gens bien pensants, bien éduqués, qui se comportent toujours bien et qui ont dépouillé, en fin de compte, les Amérindiens, les Aborigènes, et puis toutes ces tribus du monde entier, on part le sud au nord, l'Afrique et puis l'Asie. On a détruit des communautés, on les a pillés de leur or, etc. Les indigènes, c'est les indigènes. Ce sont eux les sauvages, ce sont les sauvages. Et qui sont véritablement les sauvages? Quand aujourd'hui, des personnalités comme Ingrid Levavasseur, toujours bien propres sur eux, qui se comportent bien, nous n'insultons pas, nous ne devons pas nous insulter, nous ne sommes pas des sauvages. On est en train de bombarder, en ce moment, un autre pays. Voilà, des gilets jaunes aussi qui sont en train de se mobiliser contre l'ordre actuel dans leur propre pays. La France est en train de les bombarder. Mais ce sont des sauvages que nous bombardons. Des sauvages. Encore une sorte de gilets jaunes que nous bombardons. Donc voilà, Ingrid Levavasseur, qui, en plus de ça, on est toujours aussi dans le triangle dramatique de Cartman. C'est j'arrive en sauveuse, hein, après je persécute, je viens, je continue à venir, je me fais dégager et je suis une victime. Donc aussi un trait, en fin de compte, de ces personnalités perverses qui utilisent tout le temps ce triangle dramatique. Elle a foiré son coup, elle essaye de revenir, de pouvoir continuer de profiter de la médiatisation pour des intérêts uniquement personnels. Voilà, et bien sûr, identifier la perversion narcissique n'est pas évident, mais je tenais à faire une vidéo et à marquer le coup, parce qu'on se fait insulter en permanence par la presse, par la politique, et maintenant on se fait insulter par cette personne, parce qu'elle a fait clairement, non pas une erreur, elle a fait une tentative de braquage comme Emmanuel Macron, avec exactement les mêmes méthodes, où il s'agit d'utiliser la presse. Vous voyez bien que la presse est terrifiant. La même presse chez qui elle se rend, elle désavoue les autres, elle les insulte les autres, elle méprise les autres, elle la met en avant. Quand même quoi, on n'est pas stupide quand même, hein. Il y a un moment donné, c'est une gilet jaune en soi-disant au départ comme les autres. Pourquoi elle, on la met en avant? Parce qu'elle veut monter un parti politique, elle veut faire des gilets jaunes un parti politique, alors que non, gilet jaune, c'est pas le terme d'une réunion politique de personnes dans la rue, c'est le terme du peuple. Alors on voit elle qui tombe dans le panneau d'identification du gilet jaune comme étant comme quelque chose, un parti ou je ne sais quoi, alors que non, ce sont des personnes qui se réunissent et qui ont besoin d'avoir un symbole pour se réunir autour d'un symbole, mais c'est le peuple. Donc en fait, on voit les intellectuels qui insultent et qui disent « le peuple français, c'est le peuple français » qui sont des indigènes, qui sont des sauvages, qui sont des racistes, etc. Comme cet événement où il y a un personnage qui va se faire insulter de sioniste, mais c'est aussi parce que les gens en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes, des personnes qui viennent d'une autre puissance qui est réelle. C'est comme si nous avions à la télé que des Suisses, que nous avions à la télé que des personnes d'origine étrangère. Et c'est pas du racisme, c'est que réellement, est-ce que c'est envisageable d'avoir des Suisses dans le gouvernement, des Suisses à la télé, des Suisses qui gouvernent tout? Donc les gens, il y a un moment donné, ils veulent être représentés. On n'est donc plus représenté par Emmanuel Macron. On a cette personne qui a voulu soi-disant nous représenter, mais qui elle aussi est d'un autre monde, d'un autre univers, sauf qu'elle est dans les mêmes galères, mais elle est quand même d'un autre univers. Ce sont toujours un peu la race supérieure. C'est cet état d'esprit hyper narcissique, hyper méprisant, et qu'il faut identifier pour ne plus avoir ce type de personnalité toxique, de personnes toxiques, en fin de compte, qui veulent nous représenter. Et on est capable de faire la différence. Et ce qui est génial dans le système immunitaire qui circule dans les artères de Paris, vous savez, comme le système artériel, ces globules jaunes qui sont là comme une chimiothérapie et qui virent tous ces arrivistes, ces opportunistes qui essayent de profiter de nous, qui sont toujours sur la forme, parce que durant la manifestation, elle ne parle que de la forme. Elle dit « j'étais là déjà ce matin », c'est pas le problème.
Elle veut pas aller dans le fond des choses. Si on te jette, c'est parce que tu as tenté un braquage et que tu as raté ton braquage et que tu as utilisé en plus les mêmes méthodes et tu as eu le même soutien qu'Emmanuel Macron. Tu es en train de nous refaire la même. Tu es en train de faire de nous et nous transformer pour nourrir ton égocentrisme abyssal, ton trou noir. Tu es en train de braquer, en fin de compte, les efforts communs. Mais elle n'en parlera pas de ça. Non, non, j'ai commis une erreur, je vais m'y prendre autrement. Mais les autres s'y prennent, il n'y a pas de façon de s'y prendre, ils sont authentiques. Donc on a une personne qui avait un visage quand elle est arrivée, beaucoup de compassion, de douceur, qui était posée, et très vite qui a montré son autre visage. Et c'est l'un des traits de la perversion narcissique, c'est leur capacité à changer de visage. Tu sais plus à qui tu as affaire, qui est véritablement la personne. Au point, il y en a qui me disaient dans les commentaires, non, elle a été coachée par des spécialistes. Non, elle a toujours été ça. Parce que depuis la tendre enfance, leur plus tendre enfance, les pervers et les perverses s'exercent au théâtre, comme Emmanuel Macron qui a fait du théâtre. C'est-à-dire, ils sont amputés de l'empathie, d'une véritable empathie. Ils sont des êtres supérieurs, et comme ils vont le payer souvent, ils vont s'entraîner, ils vont s'expérimenter en fin de compte dans un théâtre pour jouer ce dont ils sont amputés, la carence au niveau de l'empathie, parce que c'est l'empathie une véritable empathie, tu ressens l'autre, tu ressens les problèmes de l'autre, mais eux sont dans le spécisme, hein, sont une race supérieure, des êtres supérieurs, et ce qui fait qu'en fin de compte, ils font des choses, et dans des mécanismes où ils sont privés de quelque chose, donc qui paraissent bizarres. On a du mal à comprendre ça, la problématique avec l'empathie. Et interagir avec les autres, avec cette empathie, te permet tout simplement de ne pas commettre toutes ces erreurs, et ce qui fait que comme il joue la comédie, il joue l'empathie, du coup, il lâche toujours quelque chose, puisque c'est du théâtre. Et sur la longueur, tu peux manipuler quelqu'un, quelques heures, quelques jours, mais pas sur la durée, puisque tout compte fait, tu vas lâcher des choses, tu vas avoir des comportements qui trahissent complètement cette coupure, qui te coupe des autres, où tu es vraiment arriviste, tu es dans ta réussite personnelle, mais si tu le montrais, ça passerait pas. Donc tu joues. Et c'est ce qui s'est passé, on a eu donc plusieurs personnes qui ont tenté de braquer. Vous avez Philippe, par exemple, Argilier, qui va utiliser la même méthode. Ils ont tous la même envie en plus. Au bout du compte, c'est que ça devienne quelque chose de politique, d'arrêter le mouvement. C'est tous la même chose. C'est pas la vie, je ne demande pas la vie. Ce que veulent les gens, ça ne m'intéresse pas. Là, on a envie dans la durée, on est prêt à prendre le temps qu'il faudra, mais dans la durée, en fin de compte, d'aller vers cette métamorphose globale. Mais c'est pas jouer le jeu d'un système qui est corrompu, qui est un véritable cancer. Donc les gilets jaunes, c'est extraordinaire, leur système immunitaire est extraordinaire. Voilà, ça passe pas. Tu peux essayer, ça ne passe pas. Donc on voit un fœtus qui se développe, qui a 3 mois, et qui a vraiment développé sa colonne vertébrale, ses organes, son système immunitaire, et qui se défend en fin de compte de ces personnalités toxiques qui sont des séducteurs ou des séductrices, et qui peuvent adopter en très peu de temps, en quelques jours, d'un comportement qui nous ressemble au comportement hyper politique, dans le dialogue, tout le temps sur la forme, et j'évite soigneusement de parler du fond. Et on s'est évité là un beau braquage, en tous les cas, avec Ingrid Levavasseur. Et je voudrais terminer par « Je suis fier d'être un indigène », puisque pour moi, il est justement aussi un symbole et une représentation de ces injustices qui viennent de ces personnes qui n'en ont jamais assez, jamais. Vous prenez Adolf Hitler, vous pouvez tuer des millions de personnes, il n'y a jamais rien assez pour nourrir leurs problématiques narcissiques à ces malades, et qui sont toujours tous, hein, dans une forme de fascisme, parce que le braquage de la France et la violence qui tourne autour de tout ce modèle économique et politique est du fascisme, et Ingrid Levavasseur est une fasciste, elle aussi, pour moi. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo.